Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener dans un univers chaud, un univers caramel, un univers brou de noix. Je vais vous enseigner une technique de brou de noix qu'on va traiter en enlevant de la matière. Vous avez ici un personnage, voilà, j'ai pris une très jolie photo et je l'ai interprété au brou de noix. Voilà. Alors, ici, c'est un dessin qui est peut-être plus difficile à faire que une petite statue, ou alors des petits pots, ou alors vous avez toute une série de longs rubans, de longs tressés en raffia de la tribu Kuba, où on a des formes géométriques qui sont peut-être plus faciles à dessiner qu'un personnage. À vous de voir. Pour faire ce travail-là, vous avez besoin de brou de noix. Je crois que ça ne coûte pas très cher, c'est en poudre. Vous voyez, ici, on va mettre de la poudre de brou de noix sur une assiette. Vous devez avoir des pinceaux. Voilà, un gros pinceau. Vous devez avoir de l'eau, un morceau de tissu pour éponger votre pinceau. Il vous faut un peu d'encre blanche, un crayon blanc, une gomme et on peut partir. Voilà. Quand vous achetez du brou de noix comme ça, vous devez rajouter de l'eau pour arriver à une certaine intensité liquide. Voilà, regardez. On va mélanger. Il faut que ce soit assez foncé. Voilà. Si vous en avez trop, vous pouvez le remettre dans un flacon, ça peut resservir, ça conserve très longtemps. Voilà. Alors, à mon avis, c'est bon. On va voir, je crois que c'est bon. Voilà. Et on va remplir notre feuille de ce brou de noix. Et en fait, on va travailler par élimination. Avec de l'eau, on va retirer le brou de noix quand il sera sec. Donc, en premier lieu, je vais badigeonner ma feuille de brou de noix. Voilà. Voilà. Quand vous avez fait ça, on laisse sécher. Voilà. Donc je laisse sécher. Évidemment, j'ai préparé une feuille qui est déjà sèche. On va prendre un modèle. Moi, je prends celui-là. Et on va dessiner avec un crayon blanc la silhouette du modèle. Pour que vous ayez plus facile, moi je vous explique. Souvent, quand je dois recopier un document, je trace des axes. Par exemple, je vais le mettre au bout du nez de la dame. Regardez. Et grâce à cet axe, on voit tout ce qui rentre à l'intérieur de la ligne et tout ce qui dépasse à l'extérieur de la ligne. Et ça aide à camper le personnage. Vous pouvez aussi calculer combien mesure la tête de la dame et reporter sur cette ligne pour voir quelles sont les dimensions et l'échelle. Bon, moi je vais commencer. Donc je prends mon fond qui est sec et je vais dessiner la dame. Donc je peux éventuellement tracer la ligne. On peut très facilement gommer quand on travaille au crayon blanc. Et je vais faire le travail, faire le dessin du personnage. Voilà. Là, on voit qu'il y a plus d'espace, hein. Ça rentre un peu. Voilà. J'ai préparé le croquis parce que je ne vais pas y passer la matinée. Voilà. Voilà. Regardez, si je fais un mauvais trait, pas de problème, vous pouvez facilement effacer. Ça part pas. Vous pouvez effacer les traits que vous faites pour les atténuer, mais ils vont être cachés après. Voilà. Donc voilà.
je vais prendre mon dessin que j'ai déjà terminé, qui est là, voilà, et on va commencer la technique. Alors, on va prendre un pinceau, de l'eau. Il faut que je trouve mon petit torchon. Voilà. Et regardez, avec de l'eau, vous pouvez enlever le brou de noix. Regardez, si vous tapez avec le torchon, voilà, regardez comme ça enlève bien le brou de noix. Vous pouvez donc travailler des nuances. Voilà. Mais vous pouvez aussi rajouter du brou de noix sur les parties sèches. Voilà, je vais prendre un fin pinceau et je vais mettre les parties foncées. Regarde, les parties foncées, c'est ici, en dessous de la coiffe. On peut faire un motif dans les cheveux, dans le foulard. On peut rajouter des petites taches plus claires. Vous voyez, vous pouvez travailler avec des nuances. Enlever moins, mettre plus. Voilà. Je vais rajouter des points blancs. Bon, là, vous pouvez prendre de l'acrylique ou de l'encre blanche, ou même travailler au crayon, et vous pouvez mettre des nuances plus claires. Et on arrive à ce résultat-là. À force d'enlever, de mettre, de chipoter les matières, on arrive à un résultat qui est très chaud, très plein de nuances. Voilà, et donc vous pouvez très bien partir sur des formes beaucoup plus simples. Voilà, bon amusement!